Alors c'est un groupe qui vient de Tours. On joue du métal et plus précisément du modern metal. Alors ça regroupe pas mal d'influences, mais moderne c'est plus dans le sens où on va chercher un son assez particulier, un son assez moderne. On essaye de mélanger pas mal d'influences et ça nous correspond pas mal. Et donc on est un groupe qui est composé de 5 musiciens, qui a été formé, c'est 2015. C'était même formé avant. En fait, 2015, c'est la première sortie qui est sortie avec notre premier EP Mahara, qui va quasiment avoir 10 ans déjà. Alors on mélange plusieurs styles de métal moderne. Alors dans les grosses influences, il y a le gent, qui est une sorte de métal progressif moderne qui mélange des éléments mélodiques avec des choses assez déstructurées à la Meshuggah. Donc Meshuggah fait partie des grosses influences. Je sais qu'il y a eu aussi des influences alors qui font un petit peu partie de toute la scène hardcore, mais qui en est un dérivé, qui est le deathcore, où il y a quand même le groupe Fit for an Autopsy qui effectivement est une influence, et bizarrement ce groupe a aussi une influence commune que nous avons, qui est Gojira, surtout je pense au début, moins maintenant, mais ça a été une grosse influence pour le groupe. On nous l'a d'ailleurs dit plusieurs fois que waouh, ce que vous faites, il y a des trucs, ça fait penser à Gojira, ce qui était un joli compliment. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a commencé un peu à s'éloigner de ça pour commencer à faire des choses beaucoup plus avec notre patte. On a pu réaliser une captation live au Bateau Ivre et on a gardé principalement un morceau qui s'appelle Tragically Numb, qui a pu être du coup pris en charge. Et donc là, ces 3 prochains jours, on va être au Château d'Eau pour résidence principalement technique. C'est-à-dire qu'on va bosser le son, on va bosser l'équilibre de tous nos sons. Déjà le son de nos différents instruments, les 2 guitares, la basse, la batterie, le chant. Mais c'est pas tout, parce qu'on a aussi des séquences, on a des guitares additionnelles, des chants additionnels, comme je disais au début, des orchestrations, des synthés. Tout ça, on n'a jamais vraiment eu l'occasion de travailler ça dans des conditions qui étaient optimales comme là, que oui, donc aussi on va avoir quelqu'un aux lumières, chose qu'on n'a jamais fait, pour travailler un peu tout cet aspect spectacle, donc avec vraiment des lumières qui soient adaptées à tous nos morceaux, avec quelqu'un qui travaille avec nous depuis pas très longtemps, depuis Terre du Son, qui s'appelle Zoé. On a joué ici donc juste avant la release. On a eu un peu de budget pour refaire du merch. Là, sur le 3e jour ici, on va aussi faire une captation live. Moi, je dirais danse. Dans le sens riche, parce qu'il se passe pas mal de choses au niveau des riffs, des harmonies, des voix, etc. Et qu'il y a des morceaux assez variés sur cet album-là. Et en même temps, danse dans le sens lourd. Là, on est sur quelque chose qui est peut-être plus direct que l'album d'avant. Et je dirais identité. Tout à l'heure, je parlais justement du fait qu'on était un peu vite associé à Gojira sur nos premiers albums. Là, je trouve qu'on a fait quelque chose de plus sincère, beaucoup plus en réfléchissant moins en fait. Et on a eu beaucoup moins de comparatifs à plein d'autres groupes, et je trouve que c'est une super nouvelle. C'est-à-dire qu'on prend vraiment nos marques, on commence à assumer vraiment qui on est. Je pense que c'est aussi depuis l'arrivée de Quentin et Clément dans le groupe qui ont participé à forger cette identité beaucoup plus renforcée du groupe. En coup de cœur, j'en ai un, que c'est un album que peu importe quand je l'écoute, même si j'ai découvert ça il y a déjà 4 ans, je kiffe toujours autant écouter. C'est le groupe Thornhill, surtout avec l'album de Dark Pool. Vraiment, c'est un album que je trouve excellent de A à Z. Moi, dans les 2 trucs que j'ai écouté beaucoup ces derniers temps, c'est pas du tout du métal. Ces derniers jours, je suis à fond dans le dernier album de Hozier, un chanteur plutôt rock, folk, blues. Je sais pas si c'est un morceau, ça m'arrive d'écouter le premier album de Lady Gaga, assez rarement, mais en vrai il y a des trucs vraiment chouettes musicalement dessus, et généralement je passe un bon moment. C'est pas forcément un morceau que j'ai en particulier, plus au moins 2 albums de Coldplay. Il y a Rush of Blood to the Head et X and Y.